Les aventures de Samuel Winston, cap sur l'Australie, chapitre 9. Lady Amelia réussit à se faufiler entre les marins. Ils avaient déjà commencé à réparer les épaisses voiles déchirées. À l'aide d'énormes aiguilles, aussi longues que la main, ils les raccommodaient. Il régnait une telle effervescence sur le pont et dans l'entrepont que personne ne fit attention à Amelia. Elle avait dans son panier, en plus des bandages, un peu d'alcool de prune de la réserve personnelle du capitaine, une lanterne, de quoi manger et un peu de thé dans une gourde. Lorsqu'elle arriva en haut des escaliers qui menaient à la cale, elle s'assura que M. Blackburn n'était pas dans les parages. Elle descendit et se mit à avancer entre les tonneaux et le matériel. Si quelqu'un venait, elle trouverait bien une excuse. Elle scruta la pénombre et se mit à chercher Elisabeth, qui se trouvait toujours à l'endroit où il l'avait laissée. « Où est Samuel ?» demanda la jeune fille faiblement. « Il est avec le maître charpentier, M. Robinson. Il y a beaucoup de réparations à effectuer et pour l'instant, il lui est impossible de venir ici. » Lady Amelia étala le contenu de son panier à côté d'elle et aida Elisabeth à mieux s'asseoir. Elle lui donna à boire le thé. Le liquide lui coulait dans la gorge comme un nectar du paradis. Amelia prit les biscuits qu'elle fit manger patiemment à Elisabeth. Quand cette dernière fut restaurée, Amelia examina la blessure à la tête et regarda la jambe qui avait toujours l'attelle. « Il va falloir désinfecter la plaie et changer les bandages. »« Allez-y, je vais serrer les dents, » dit courageusement Elisabeth. « Mère a voulu que j'aie une éducation complète, » expliqua Lady Amelia. « Au pensionnat où je me trouvais, il fallait aider à l'hôpital une fois par semaine. Et il y avait notamment une sœur Constance, qui tenait particulièrement à ce que nous fassions aussi les soins, même les plus dégoûtants. » Tout en parlant, elle défaisait habilement le pansement. « Sœur Constance qui ronflait si fort qu'on pouvait l'entendre jusqu'au village voisin ?» commenta Elisabeth. « Exactement, mais comment le sais-tu ?» s'exclama Amelia. « J'ai vécu quelques mois dans ce pensionnat. » Et pendant que Lady Amelia s'occupait de la jambe, Elisabeth, elle, lui raconta son histoire. Amelia n'en revenait pas d'avoir déjà croisé cette passagère clandestine. Quelle histoire! Enfin, il se passait quelque chose d'intéressant dans sa vie. Quand elle eut fini, Amelia s'assit à côté de la blessée, le dos contre le tonneau. Je crois qu'on a bien mérité une rasade. » Elle ouvrit la petite bouteille de prune et but une gorgée qui lui brûla la gorge. Ça fait du bien, dit-elle en s'essuyant la bouche avec la main. Elle tendit la gourde à Elisabeth qui s'étrangla en buvant. Elle n'avait jamais goûté d'alcool, mais ce serait probablement la dernière fois. Ce n'était vraiment pas bon. « Je ne pense pas que ta jambe soit cassée, mais elle est quand même bien abîmée. Il te faudra un bon moment avant que tu puisses marcher normalement. »« De toute façon, je ne vais pas aller bien loin. » Elles entendirent des bruits de voix. Amelia se leva précipitamment. Elle cacha la lanterne derrière Elisabeth et se précipita aussi vite qu'elle put vers l'escalier. Elle se retrouva nez à nez avec M. Blackburn. « Lady Amelia, que faites-vous ici ?» Il commença à scruter la cale. « Monsieur Blackburn, vous êtes là ?» Lady Amelia le fit pivoter en le prenant par le coude. Elle fit la bouche en cœur et dit d'une voix préoccupée. « Oh, je me faisais tellement de soucis pour les animaux. Vous comprenez, seule, dans la cale, je n'ose même pas imaginer quelle angoisse ils ont dû ressentir. N'est-ce pas, Monsieur Blackburn ?»« Oui, si on veut. Enfin, je ne pense pas. »« Comment ? Vous ne pensez pas ? Oh, vous me brisez le cœur !» Elle écrasa une larme sur sa joue et hoqueta. « S'il vous plaît, oh, brave ! Oh, j'ai eu tellement d'émotions. Ramenez-moi à ma cabine. » Elle fit semblant de perdre pied et s'accrocha encore plus fort au bras du quartier-maître, qui n'eut d'autre choix que de remonter avec Lady Amelia. Arrivés sur le pont, ils croisèrent Samuel et M. Robinson. « Robinson, il faut aller chercher les animaux. » Blackburn bombait le torse. « Excusez-moi, mais je pense qu'il y a plus urgent. Ces pauvres bêtes ont beaucoup souffert. Il faut les sortir de là.
continua Blackburn en jetant un regard à Lady Amelia qui tenait un mouchoir devant sa bouche. Noah Robinson n'avait aucune envie de se battre. Il soupira. « Samuel, occupe-toi des animaux ou trouve quelqu'un pour le faire. Je te retrouve dans une quinzaine de minutes devant l'atelier. »« À vos ordres, monsieur. » Quelle aubaine! Il pourrait voir Elisabeth et s'assurer que tout allait bien. Il détala comme un lapin et arriva dans la cale. Elisabeth entendit les pas de course sur le plancher en bois. Elle se tassa sur elle-même et essaya de se mettre dans un coin plus sombre. « Elisabeth !» appela Samuel. « Samuel, tu as réussi à venir. Lady Amelia a pu descendre et elle s'est bien occupée de moi. Regarde !» Elle montra fièrement sa jambe. « J'ai pas le temps. Il faut que je remonte les animaux et je sens que ça va être compliqué. Je vais jamais y arriver et si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui va venir. Oh, mais c'est trop dangereux pour toi !» Samuel n'arrivait pas à tenir en place et faisait les 100 pas. « Ben, tu pourrais lâcher les animaux, ils trouveront bien la sortie tout seuls. »« Tu plaisantes ?»« Non, ça va tourner à la catastrophe. »« Bah, reste pas planté là, tu perds du temps. » le pressa Elisabeth. Je vais commencer par les poules. Oui, c'est plus facile. Si ça se trouve, ce sera pas à moi qui descendrai ensuite. S'il te plaît, fais très attention, cache-toi bien. J'avais déjà réussi à me cacher plusieurs jours avant que tu me trouves. Je pense que je suis capable de continuer. Oui, mais là, t'es blessé. Arrête de me dire ce qu'il faut faire. Occupe-toi de tes animaux. Samuel tourna les talons et lui cria « Éteins ta lumière, on ne voit que ça. Tu m'énerves !» Samuel prit les poules par les pattes dans les sortes de cages qu'il avait improvisées avant la tempête. Il monta les escaliers et se trouva nez à nez à l'entrepont avec un jeune garçon qui l'observait. Samuel le voyait tous les jours sur le pont, mais il ne lui avait jamais adressé la parole. Le petit ne devait pas avoir plus de 10 ans. Tout d'un coup, Samuel se dit que la solution était peut-être là, sous son nez. « Salut, dit-il en s'adressant au garçon. J'ai besoin de quelqu'un. Serais-tu d'accord de m'aider ?» Une lumière s'alluma dans les yeux du gamin. Il donnerait n'importe quoi pour faire quelque chose d'autre que de devoir s'occuper de ses petits frères et d'être dans les jupons de sa maman. « Oui, avec plaisir. Parfait. Suis-moi, je vais t'expliquer. » Quelle aubaine! Ce garçon ferait ce qu'il lui dirait de faire et n'irait pas fouiner dans la cale. Enfin, c'est ce qu'il espérait. Samuel passa devant et le petit trotta derrière lui. « Tu t'appelles comment ?»« Peter MacArthur. »« Moi, c'est Samuel Winston. »« Je sais, je t'ai vu l'autre jour quand tu es monté sur le mât. J'aurais bien voulu être à ta place. »« Non, je ne pense pas, non. »« Pourquoi tu dis ça ?»« Pour rien. » Il n'avait aucune envie d'expliquer comment il avait eu la peur de sa vie. Ils arrivèrent sur le pont et se faufilèrent jusqu'aux cages des poules à la proue du bateau. « Écoute, il reste les 2 cochons et la chèvre en bas, » commença à expliquer Samuel, tout en enfermant les poules, ravis de retrouver leur poulailler de voyage. Samuel jeta un coup d'œil vers l'atelier. Noah Robinson était déjà là et il étalait ses outils sur le pont. Le garçon reprit. « Il va falloir te débrouiller sans moi. Tu descends dans la cale et tu repères les animaux. Tu les remontes un à un, mais tu ne vas surtout pas dans le reste de la cale. C'est interdit. C'est clair ?»« Oui, mais pourquoi c'est interdit ? » ?»« Parce que... » Peter semblait attendre une autre réponse. « Parce que c'est comme ça. Et que tu ne fais pas partie de l'équipage. Et si Monsieur Blackburn l'apprenait... » Peter regarda Samuel avec des yeux grands comme des soucoupes. Il déglutit et hocha la tête. « Ça va aller ? Tu vas y arriver ? » ?»« Oui, avant de venir sur le bateau, je travaillais comme garçon de ferme la semaine. »« Ah bah oui, ça va t'aider, effectivement. Je file, merci. À tout à l'heure !» lui cria encore Samuel en courant vers l'atelier. « Rappelle-toi, juste les animaux !» Peter ne voulait pas décevoir Samuel et descendit rapidement dans la cale. Lorsqu'il arriva dans la pénombre, il se dirigea vers les animaux, aidé de sa lanterne et guidé par les bêlements de la chèvre qui avait certainement besoin d'être traite. Il se demandait pourquoi Samuel avait tellement insisté pour qu'il ne se balade pas dans la cale. Il n'y avait là que des marchandises, des tonneaux et des malles. Certainement rien de secret. Lorsqu'il arriva devant les animaux, il inspecta l'obscurité et lâcha un juron.